Bon midi! Je suis après savourer mon dîner dans ma journée de travail, de télétravail, avec le beau soleil que j'ai la chance d'avoir, comme vous tous, au-dessus de nos têtes. Puis, ce qui me passait par la tête aujourd'hui, c'est à quel point la préparation au changement est importante. La préparation du mindset, la préparation des détails, la préparation des accessoires, la préparation des outils. Mais, initialement, la préparation du mindset. C'est vraiment ça-là qui me revient. Je vois souvent ce mot-là sur le forum de bonnes amies. Puis le mot mindset, il est le fun parce que c'est un beau mot. Ça représente bien à quel point tout ce qui se passe là-dedans, dans notre cœur, c'est un petit peu ça le mindset. C'est comment on se sent dans notre cœur, comment on se sent dans notre tête. Puis pour que tout ça aille mieux, que le corps physique aille mieux, que les émotions aillent mieux, que la vie aille mieux, puis qu'on ait toute la même impression qu'on peut profiter de ça, au lieu de regarder chez le voisin parce qu'il y a plus de soleil en Floride, par exemple, il faut se préparer. Je sais pas pour vous, mais pour moi, me préparer, des fois, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours organisé, c'est pas toujours bien planifié. Je suis un peu décousue dans la vie, je suis un peu désorganisée dans mon organisation. Certaines personnes me connaissent comme étant une personne qui aime l'idée des événements, aime organiser des choses, aime aller de l'avant. Je suis plus une doer, pour faire avancer des projets qu'une spectatrice dans la vie. Mais malgré tout ça, des fois les apparences sont trompeuses. Je suis pas la personne la mieux organisée ni la mieux planifiée. Je déteste peut-être en fait faire de nombreuses heures de planification. Je déteste beaucoup mettre sur papier des échéanciers, des budgets, des projets. Je pense que j'aime ça construire au fur et à mesure. Fait que c'est ça. Ça vous donne un peu le portrait de ma personnalité et de mon style. Vous ne trouverez pas en arrière de tous mes conseils et tous mes partages et tout mon amour que j'ai le goût de vous envoyer des super bons conseils de faire des listes planifiées, bien organisées, de long en large, avec un beau plan de match de A à Z. C'est pas ça. Fait que moi, je fais partie des gens qui planifient des projets, des événements, des choses qui font avancer des moments ou des actions ou des projets, mais sans nécessairement avoir de plan. Puis il y a deux moments assez cocasses qui me sont arrivés, puis que je trouve qu'ils ont un parallèle intéressant à faire comme comparaison. C'est ma sortie, ma soirée de samedi en tenue de ville et comment je me suis occupée de ma maladie, de mon cancer, de mes cancers et de ma personne, de mon corps physique, de mon âme, mon cœur, mon esprit, tout moi. Il y a un drôle de parallèle là-dedans parce que tant qu'on s'y met pas,
qu'on décide pas de mettre en branle cette préparation-là, ben elle n'arrive pas. Il n'y a personne qui vient nous chercher pour nous dire comment faire, comment procéder, comment avancer dans tout ça. C'est un peu... avant la préparation, ben, il y a la procrastination. Fait que dans la maladie, c'était sur mon divan, je suis fatiguée, je suis toute seule, c'est dur, et que c'est loin aller marcher ça, et que c'est long préparer de la bouffe, qu'est-ce que ça va donner. J'avais beaucoup de styles de procrastination. J'ai quand même passé dans la dernière opération puis le dernier cancer un bon moment de pause sur mon divan à pas tant savoir par où partir pour me préparer à la suite, me préparer à la grande soirée. Puis je m'aperçois que se préparer pour une soirée, quand tu dis « Ah, hey, le party, là, ça va être telle date, telle heure, tel endroit, tel moment. » Tu sais qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là. Il va y avoir une belle soirée. Puis ton souhait, c'est donc bien d'être beau, puis d'être sa coche, puis d'être sur ton beau 36 le soir de la soirée X. C'est à peu près pareil quand tu es assis sur ton divan puis tu es malade. T'aspires à ce moment-là où est-ce que tu vas avoir pris un regain de vie, un regain de vitalité, que tu vas avoir repris ton énergie, que tu vas avoir repris ton rythme habituel, métro, boulot, dodo, ou juste retourner à faire tes activités, ton social et tout ça. Mais que tout ça est sur pause, parce que moment donné, il y a un moment obligé de pause, on va se le dire, là, quand on sort d'une maladie ou qu'on est dedans, ben, il y a un moment de pause. Il y a des moments de tristesse, il y a des moments de pause imposés par les corridors, par les hospitalisations, par les chirurgies, tout ça. Il y a des moments de colère, mais tout ça, je vais mettre ça dans le même bout de la préparation, c'est le moment de pause. Un peu comme on pèse sur pause, comment qu'on se visualise pour cette belle soirée-là. On se visualise beau, bon, capable, full chic et tout ça. Ou bien on se visualise plus malade sur son bicycle ou à faire des trips et des voyages à pu finir et en se disant « mais que je sois plus malade ». C'est à peu près la même chose que se dire « mais que j'arrive à cette soirée-là, je vais avoir des beaux ongles, je vais avoir tout bien rasé mes jambes, mes aisselles, je vais m'être fait la peau toute avec de la belle crème, je vais sentir bon, je vais avoir un beau parfum, je vais mettre des beaux cheveux. » Tu sais là, être belle, 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 belle là. Puis dans cette préparation-là, ben il arrive le moment où est-ce que tu t'es occupé de plein d'autres choses. Que ce soit le travail, les amis, la famille. Tu as tout fait ça par amour. Tu as tout fait ça parce que c'est ça qu'il y avait sur ton chemin à ce moment-là. Puis à un moment donné, ben, tu arrives à toi puis tu dis « Oups! J'ai pas pris mon rendez-vous pour faire la belle manicure que j'aurais aimé me gâter à voir. » Je pense que j'ai jamais fait faire ça, une belle manicure. Payer pour ce service-là, c'est pas dans ma to-do, c'est pas dans mes habitudes. Puis je trouve ça, hop là, excusez, j'ai de la visite. J'ai mes poules qui veulent venir manger mon lunch. Non, 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 descends en bas, descends en bas, descends en bas la poule. Hey, 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 descends en bas. Bon, parce que j'aimerais ça qu'elle mange pas mes muffins puis mon bleuet. Donc, je revenais à cette préparation-là. Il y a plein de choses qu'on n'a pas nécessairement faites dans notre day-to-day, dans notre vie, pour se préparer à des événements X de notre vie, puis qu'il faut apprendre à mieux se préparer. Donc, dans la liste de mieux se préparer pour une soirée exceptionnelle chic and swell, prendre ses rendez-vous pour prendre soin, de faire ses soins de beauté. Fait que ce soit votre... Bon, l'autre poule qui décide qui vient faire un tour, je vais vous la présenter. Alors, la belle Ginger,
Oui, bonjour la belle Ginger. Là, tu vas aller ailleurs parce que je veux pas que tu manges mon lunch. Prendre ses rendez-vous. Prendre ses rendez-vous pour se préparer à être capable d'avoir quelqu'un pour s'occuper de la manicure, d'avoir des beaux cheveux. Prendre rendez-vous si vous avez le goût de vous faire maquiller, puis de ne pas vous faire attaquer par vos poules. Donc, prendre rendez-vous, ça fait partie des préparations. Dans la maladie aussi, des fois, il faut prendre rendez-vous. Prendre rendez-vous avec soi-même, prendre rendez-vous pour se dire où c'est que je suis rendue, où est-ce que je veux m'en aller, puis de s'adresser les choses. Donc ça, c'est comme un premier rendez-vous avec soi-même. Ils sont tellement drôles, les cocottes, là. Donc, prendre un rendez-vous avec soi-même pour se dire... tiens, je vais lui donner un coton. Un rendez-vous avec soi-même pour prendre des décisions. Fait que j'ai pas pris mon rendez-vous pour mes ongles, j'ai manqué mon coup. Fait que je me suis fait des beaux ongles en plastique de la pharmacie, j'ai économisé, mais j'ai trouvé une solution quand même. Fait que la première fois que vous allez décider de prendre rendez-vous avec vous-même pour être capable de prendre des décisions sur votre santé, ben peut-être que ça va donner un rendez-vous raté. Comme genre, je sais pas quoi changer sur ma nourriture, je sais pas qu'est-ce que ça va donner de changer ci ou de changer ça. Je pense pas me mettre à méditer, je ne vais pas me mettre à croire au Saint-Esprit. Bref, prendrez bien rendez-vous avec qu'est-ce que ça va vous tenter, mais ce que je vous suggère peut-être, c'est d'essayer plus qu'une fois de prendre rendez-vous. Puis d'essayer plus qu'une fois pour trouver ces solutions-là de rendez-vous manqués. Fait que, à travers la manicure, j'ai aussi eu le bonheur de choisir la couleur du vernis. Puis c'est encore un autre choix. Puis de découvrir des vernis tout gommés, tout collants, tout finis, tout secs. Puis finalement, ben, trouver la bonne couleur. La couleur qui fitait parfaitement avec la robe. J'ai découvert, par essai-erreur, beaucoup de rendez-vous avec des spécialistes. Puis chaque spécialiste y va de sa spécialité en recommandations plates, pénibles, optimistes, bienveillantes, intéressantes, différentes, alternatives. Fait que dans tous les rendez-vous que j'ai essayés au travers de ces 2 années-là, ben j'ai pas énormément de gens que ça m'a touché, que ça m'a sorti justement des rendez-vous trop habituels, des rendez-vous hebdomadaires, de la fameuse coiffeuse qu'on va voir depuis des millénaires, de la fameuse personne qui vous fait les ongles depuis combien de temps. Je suis sortie de ma zone de confort, puis je suis allée rencontrer à un rendez-vous une spécialiste que je connaissais pas du tout. Une pratique, une spécialité que je ne connaissais pas du tout. Et ça m'a apporté à découvrir, ben, je vais vous le dire, des fois, si ça peut intéresser des gens, j'ai pas grand-chose à cacher, rendu maintenant, je vous parle tellement de toutes sortes de choses dans ma vie. Donc, j'ai découvert l'ostéopathie. J'ai pas le goût de m'étendre sur le sujet de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça mange en hiver, qu'est-ce que ça fait. J'ai plus le goût de vous dire que ce moment-là, c'est un rendez-vous que ça devait faire 2 ans que quelqu'un m'avait suggéré. Donc, un peu comme quand on entend quelqu'un dire « Hey, faudrait peut-être manger plus d'œufs ou plus d'huile de ci, ça te ferait du bien. » Ça sème une graine, hein? Une suggestion, ça sème une graine. Puis cette graine-là, à un moment donné, ben, elle finit par germer si le besoin, l'intérêt de changer est là, parce que ces suggestions-là qu'on fait dans l'univers, au monde, en vidéo, en jasant avec des amis, ben ça tombe dans la mijoteuse. Je travaillais avec une collègue de travail, puis on disait souvent ça. Mets ça dans la mijoteuse, mets ça dans la mijoteuse. Ben, à force de mettre ça dans la mijoteuse ou mettre la graine en terre dans l'humidité dans votre tête, ça fait germer des choses. Ça fait germer des choses.
Puis aujourd'hui, ben le parallèle avec la préparation puis avec la soirée chic, c'est de revenir sur le sujet principal de préparer ces choses, prendre des rendez-vous, donner des dates, donner des moments où est-ce qu'on veut que ça bouge. Puis le fameux verbe imparfait là, de « j'aurais donc dû » ou « je devrais » ou peu importe le temps, sortez-le de votre bouche. Sortez-le de votre bouche. Mettez des dates. Mettez une date sur quelque chose. Mercredi prochain, le 5, il va se passer ça. Ça, c'est de la planification. De la prise de rendez-vous. Vous voulez que ça change? Bon, mais avant que ça change, compromettez-vous à nommer les choses avec une date, un moment précis. Ah, j'aimerais ça changer de nourriture. Ouais, mais cette semaine, quand je vais faire l'épicerie, je vais changer une chose. Je vais tenter de commencer à éliminer quelque chose. Donc, pour l'avoir fait, participer à mon propre changement, ben là, on est rendu dans le 2 ans et demi. Là. 2 ans et demi, puis je suis pas une fille patiente. Je suis une fille assez impatiente dans la vie. Les gens qui me connaissent bien le savent. Quand ça fait, là, ça fera. Faut que ça avance. Puis quand je veux que ça avance, ben je nomme la chose, je l'adresse, je veux la changer, je donne une date, je donne un moment, puis je le fais. Fait que c'est comme ça que j'ai changé ma façon de voir ma maladie. C'est comme ça que j'ai décidé de participer à mon bien-être. C'est comme ça que j'ai décidé de nourrir mon corps différemment pour éloigner le cancer. C'est comme ça que j'ai découvert l'énergie que ça me donnait. Ça m'a redonné le goût de rechanger d'autres choses pour avoir plus d'énergie, aller encore mieux, enlever les malaises physiques que j'avais. Je me suis mis à chercher. À force de chercher, je me suis compromis à me prendre des cours sur des dates, des moments précis pour continuer dans mes recherches. Ben, il y a un changement sur 2 ans et demi, là. Ça se passera pas dans ton divan. Hein? On va se dire les vraies affaires. Là. Il se passera sweet fuck all, rien dans ton divan. Puis il va rien se passer dans ta tête si tu décides pas de te mettre dans l'action. Si tu décides pas d'aller marcher, d'aller bouger, d'aller prendre de l'air, d'aller prendre du soleil. C'est disponible pour tout le monde. Hein? Ça, c'est la planète là, pour tout le monde. Et c'est à profusion. Ça ne coûte rien. De l'air frais, du soleil et de l'eau. Hein? Il y en a quand même à profusion ici au Québec. On est relativement très chanceux. Fait qu'on peut le partager. Fait que je vous partage la bonne nouvelle. C'est disponible, c'est gratuit. Sortez dehors, respirez, prenez du soleil, buvez de l'eau. Pas mal la base de tout. Puis après ça, du bon manger. Fait que ça me ramène à dire à quel point j'attendais qu'il se passe de quoi. J'attendais. Je sais pas que j'attendais, mais j'attendais qu'on me donne des consignes. J'attendais que mon oncologue se prononce. J'attendais que mon médecin généraliste de famille me donne des suggestions. J'ai été super bien pris en charge dans le système traditionnel, médical actuel. J'ai croisé des gens exceptionnels, d'une bienveillance, d'une gentillesse. Tout le monde s'est empressé de me donner des solutions sur tout ce que j'ai traversé durant ces 2 ans-là de maladie. Mais j'ai besoin de choses alternatives. J'ai besoin de nouveautés. J'ai besoin d'aller plus loin. Mais c'est dans ma nature. C'est dans ma nature de changer les choses. C'est dans ma nature de pousser plus loin. Puis ma préparation au changement que je vis actuellement, c'est le pilier le plus fort que j'ai utilisé dans mes connaissances, que je vous partage aujourd'hui, que je réalise aujourd'hui, que c'est ce pilier-là qui m'a permis
de pousser mes limites plus loin. La préparation. La soirée n'a pas été parfaite. On va se dire les vraies affaires, là. Faire 2 couches de vernis dans la dernière heure avant de partir en char, c'est pas très winning, hein? Ça fait des petits accrochages, ça fait des petites affaires pas cute. Acheter des bas de nylon dans une pharmacie après 2 ans de pandémie, on s'entend que les bas de nylon, que moi j'aime pas les bas de nylon en grande bobette, là. J'aime ça, les bas de nylon qui collent aux cuisses, là. Ben, après 2 ans de pandémie, je vous confirme, watchez vos affaires, les bas de nylon sont secs. Ça a été une soirée tout en humour lorsque je suis sortie de la voiture et que je n'étais pas rendue à destination avec le premier de bas de nylon qui était déjà rafalé jusqu'aux genoux. J'espère que vous avez une image drôle en tête de ce que ça peut donner quand tu es vraiment très chic, que tu arrives dans un endroit qui est très chic, avec un paquet de gens très chic, puis qu'en dessous de ta robe, ton bas de nylon, il rafale jusqu'aux genoux, puis tu as donc bien peur qu'il tombe à la hauteur de ta cheville et que tout le monde le voit. Ce genre de moment imparfait-là, ça va arriver dans n'importe quelle préparation. Puis l'essentiel, malgré la bonne préparation, ben, il y aura tout le temps des affaires qui vont être imparfaites, qui ne seront pas à votre goût. Puis la seule chose qui va changer la totalité de la soirée, j'oubliais même le petit faux filage de bas de pantalon à mon chum qui n'était pas à la perfection, pas à son goût. Ce soir-là, j'ai fait la différence dans tout le reste de ma soirée. Mon chum a fait la différence dans son attitude avec le bas de pantalon. On a tous participé au succès de cette soirée-là. On avait tout donné dans notre préparation à trouver les bons vêtements, trouver les bonnes affaires, puis se mettre beau, puis clean, puis propre. Il y a des choses qui ont vraiment... qui n'ont pas bien fonctionné. Mais notre humour, notre façon d'adresser la situation, ben, ça a sauvé tout le début de la préparation de cette belle soirée-là. Ça l'a parti sur une note en sourire, en amoureux. Je me suis trouvée belle, je me suis trouvée heureuse d'être capable de vivre ça aujourd'hui avec l'imperfection de mon corps qui est rendu à ma zone. D'assumer tout ça, de voir mes bas de nylon rafalés, de décider de mettre du vernis à ongles sur mes 5 orteils au cas où que je décide de danser, d'enlever les bas de nylon, d'enlever les souliers, puis de me dire « Hey, je vais avoir du vernis sur les 5 orteils. » C'est à vous dire jusqu'où les détails qu'il faut penser dans des soirées comme ça. Fait que cette préparation-là, c'était juste un petit parallèle pour vous dire, ben oui, il faut penser à toutes sortes de détails. Mais votre divan, puis les spécialistes qui vous entourent, même si tout le monde est bienveillant pour se reposer puis attendre les bonnes consignes, ben moi je vous dis, sortez de là. Faites partie de la solution. Faites des recherches sur c'est quoi vos enjeux majeurs, c'est quoi vos inquiétudes, c'est comment vous ne voulez pas rester, puis c'est quoi vous voulez changer. Puis faites partie de la solution. Changez de mindset. Ça va être une des plus belles preuves d'amour envers vous-même. Puis, je voulais donner un petit peu d'amour à ma poule. Une des plus belles preuves d'amour envers vous-même. Puis dans cette préparation-là, ben, on a souvent besoin des autres. Des suggestions des autres pour y croire. Même si nous, on n'y croit pas, ben, des fois, on les essaye. Les suggestions des autres, des fois, nous ouvrent l'esprit à faire autrement. Fait que faire autrement, ça nous sort vraiment de notre zone confortable, à se dire « Ah, je vais faire ça de même parce que là, ça va aller plus vite. Je vais faire ça de même parce qu'elle m'a suggéré ça. Je vais aller voir telle personne, je vais demander ça parce que peut-être que ça va m'aider. Je vais aller prendre des conseils peut-être un peu sur Internet pour trouver. » Mais dans tous les cas, attendez pas. Attendez pas,
Parce que la soirée, elle va être une catastrophe si vous mettez ça dans les mains de l'univers qui va tout arriver dans votre salon. Ça n'arrivera pas. Fait que je vous souhaite une belle préparation, une belle continuité. Si vous avez le goût d'en jaser, vous savez où me trouver. Je suis toujours disponible ici dans le bois pour prendre un bon café. Mais malheureusement, les gens sont rendus trop gênés de venir cogner. Je lance l'invitation. On est encore là. On est des humains. Puis on est encore bienveillants ici à vous recevoir. Donc, venez nous voir dans le bois. Puis des fois, on a des cocos à partager. Ça aussi, c'est bon. Bye bye!